Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réédition de Age of Galaxy, un jeu qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, et qui a maintenant une mouture un petit peu plus deluxifiée. Ça reste très léger, mais ça reste, vous allez voir, beaucoup plus jouable que la première version, plus joli. Un jeu de Jeffrey City Edge, qu'on connaît donc pour Age of Galaxy, Age of Innovation, je crois, Age of, oui, of Civilization plutôt, mais également Ela et l'éclat de la montagne, un jeu qui m'a été envoyé par Pixie. On se retrouve pour une partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu, ce qui est nouveau, ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Bref, bon visionnage. Allez, c'est parti pour Age of Galaxy. Nous allons jouer une partie solo, le mode solo de base, celui qui était déjà présent dans la première édition, mais on parlera quand même en fin de vidéo un petit peu des scénarios, mais surtout je vous expliquerai à la fin et en conclusion pourquoi je décide de faire sans ces scénarios. On va faire la mise en place. Vous voyez qu'on a un plateau principal avec toutes les actions qui seront possibles. Nous allons tout de suite créer la galaxie qui sera aussi l'équivalent du compteur de manches. On va y placer 5 cartes, donc il y en aura 3 qui ne seront pas utilisées. On révèle les 2 premières, nous commençons dans cette galaxie, et le compteur de manches c'est ça. On révèle toujours la carte suivante, mais par contre, les 3 autres sont face cachée, et donc à chaque fois qu'on avancera d'une manche, on révélera la carte suivante. Bien. Nous allons également tirer 3 cartes des commerçants, des marchandises, je sais plus, enfin ceux qui ont à faire du troc, qui normalement se mettent au-dessus du plateau, parce que ça a une importance. Les jetons qui sont mis sur l'action fabriquée ira sur la première carte qui sera placée au-dessus. Pareil pour récupérer, pareil pour recycler, pour les 3 actions. Histoire que ça tienne dans le champ de vision, je vais mettre les 3 actions à droite, mais voilà, il faudra bien retenir que les jetons qui seront ici iront sur la carte de gauche, ici sur la carte du milieu, et ici sur la carte de droite. On cache tout de suite les emplacements 3-4 joueurs. Ça aura un petit effet parce qu'une fois que cette carte est remplie, eh bien on va passer à l'âge d'or, on va retourner la carte et il y aura des effets un petit peu spéciaux. Je vous expliquerai si jamais on arrive à l'âge d'or. Ok, moi sur ma piste, parce que j'ai une piste ici, en plus de mon arbre de technologie, je commence avec une productivité à 3, avec 0 crédit et 0 de force. Voilà. Et puis je vais avoir une main de départ avec ces cartes factions. Je vais en avoir 7. Donc je mélange, j'en pioche 7, et j'aurai le droit d'en défausser 3 pour en reprendre 3. Hop, toutes les autres cartes vont servir pour l'automa. Hop, je peux regarder tout ça. Imaginons que je vais défausser ces 3 cartes-là, peu importe que vous ne les ayez pas vues. Hop, on va repiocher 3, ça je vous expliquerai tout ça en cours de partie, ça sera ma petite popote. Voilà. Comment ça passe le jeu? Il se passe en 5 manches. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque manche va se dérouler en 4 phases. Une phase de production où je vais récupérer 3 jetons d'action et de l'argent en fonction de ma production. Une phase d'action où là je vais jouer. Je vais tout jouer tout seul, tout d'un coup. Je suis tout seul. À la fin de mon tour, par contre, je vais révéler une carte de l'automa, une carte comme ceci, et il y aura des effets un peu spéciaux. Ensuite, il y aura une guerre en fonction de celui qui aura le plus de croiseurs. C'est pour ça que j'ai mis des croiseurs ici pour l'automa, c'est un mémo. D'ailleurs, on peut mettre un petit dé qui sera un petit rappel aussi pour dire qu'il a 4 de force. Moi, j'ai 0 de force pour commencer. Mais bon, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Celui qui gagne la guerre va pouvoir essayer de conquérir une des planètes. On y reviendra après. Et ensuite, on a la phase galactique où on revient, on remet tout ça à 0. Voilà. Pour la mécanique, tout simple. À la fin du jeu, ça va être un BIOS, Beat Your Own Score. Il va falloir essayer d'avoir le plus de points possible. Nous, on va se donner un objectif de 35 points. En dessous, je considère que c'est une défaite. Bon, et comment on regarde nos points de victoire? C'est expliqué ici sur la fiche récapitulative. Pour chaque point sur la piste de prestige, c'est déjà un point de victoire. Donc finalement, cette piste-là deviendra notre piste de compteur de points de victoire à la fin. Je vais jouer des cartes dans ma zone de jeu. J'aurai le droit à 3 cartes, 3 emplacements. Ça sera la zone d'alliance. Imaginons que j'ai ces 3 cartes-là. On a 2 vertes et une violette. Quelle est la couleur principale? C'est le vert. Vert sera mon idéologie. Dans ce cas-là, je regarderai le scoring vert. Si jamais en cours de partie, justement ça ne me plaît pas, je suis plutôt parti sur une autre stratégie, je peux tout à fait jouer une carte de ma main pour la jouer sur le côté, et ça permettra de décider la véritable idéologie dominante. Et dans ce cas-là, je change mon scoring de fin de partie, quelles que soient les cartes qui sont là. Ça, c'est une possibilité que j'ai en cours de partie. Et donc, je fais le scoring de mon idéologie. Si j'ai aucune majorité ici et que je n'ai pas de véritable idéologie, pas de scoring de fin de partie. Ensuite, pour les planètes que j'aurai colonisées, où j'aurai mis un de mes petits jetons verts dessus, ça sera un point de victoire.
Avec l'action développée, je vais pouvoir mettre un deuxième jeton sur un premier. Et bien ces planètes-là, qui sont sont meilleures, ça sera 2 points de victoire. Si j'ai récupéré des jetons comme ça, reliques, ça sera 1 point de victoire également. Et certaines cartes auront peut-être des petits bonus de fin de partie. Il y a 2 autres ressources, les technologies qui vont surtout me servir à me développer sur mon arbre de compétences. Et vous voyez que je suis obligé de suivre les lignes. Donc au départ, on va commencer par du niveau 1. Dès qu'on a débloqué un niveau 1, on peut atteindre le niveau 2. Et si on va atteindre le niveau 3, vous voyez qu'avec celui-là, je peux aller sur les missiles ou sur la xénologie. Ça, c'est l'influence, généralement, c'est ce qui va nous permettre d'aller faire des échanges ici sur les différentes factions. Parce que globalement, les actions, et après on va commencer la partie parce que c'est un petit peu long, sont simples. Explorer, c'est aller dépenser un croiseur, ça c'est l'icône croiseur, pour aller révéler ces jetons-là. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que celui-ci, on le place quand on est 4 joueurs, ici quand on est 3 joueurs au plus. Donc pour l'instant, sur la mise en place de départ, on ne peut pas faire cette action explorer, ça ne servira à rien. Commercer, c'est justement les actions-là. Il y a les prérequis en dessous. Rechercher, c'est dépenser des crédits ou de la technologie, voire les deux, pour découvrir une technologie. Fabriquer, c'est dépenser de l'or pour récupérer des croiseurs qui vont être importants pour la guerre. Récupérer, c'est dépenser de l'or et de la technologie pour gagner des reliques. Recycler, c'est pour gagner des crédits. Coloniser, donc c'est pour aller me placer. Développer pour améliorer une colonie. Et nommer, si j'ai au moins une planète qui est développée, je peux dépenser 3 d'influence pour finalement me placer ici, gagner des points de victoire finalement, parce que j'ai nommé le chef d'une galaxie. Voilà. Le jeu est très simple, tout est écrit sur le plateau, on ne peut pas se louper, quoique, on ne sait pas. Donc on va pouvoir commencer la partie. La première chose que l'on doit faire, une fois qu'on a fait notre mulligan finalement, c'est jouer une de nos cartes dans notre main, notre chef de faction finalement. On commencera directement avec ses ressources. Moi j'ai vu dans ma main que j'avais quand même une majorité de cartes vertes. Ce qui veut dire que ça pourrait nous orienter sur une stratégie, sur cette idéologie. Et donc ça serait potentiellement d'aller gagner des reliques. Les reliques, on va les gagner essentiellement en dépensant de l'or et un petit peu de technologie. Et ça tombe bien parce que les technologies, au départ, on va les utiliser pour améliorer justement notre arbre de technologie, mais on aura peut-être vite fait envie de dépenser ces points d'innovation pour après les garder sur des reliques. Donc si je regarde un peu ce qu'il y a dans ma main, j'ai bien envie de commencer par Voodoo. Quand je place une carte, et c'est valable pour les cartes que je vais pouvoir jouer en jeu, mais je vous expliquerai quand est-ce que je vais les jouer, et cette carte de départ, je gagne ce qui est écrit ici, je gagne 2 crédits, ça c'est le départ. Et s'il y a un effet immédiat, là c'est le cas, je gagne 1 point de prestige. Là je vais avoir 2 effets. À la fin de la phase de production, pour chaque carte verte, je vais gagner des points d'innovation pour améliorer mes technologies ou peut-être pour m'aider à récupérer des reliques. Et j'ai un effet lorsque je fais l'effet coloniser, donc me placer sur une planète. Dans un système où j'ai déjà une autre planète, je gagne une relique. Donc voilà, on va commencer cette stratégie relique. Bon, première manche, phase de production, je récupère 3 jetons actions. Je vais gagner autant de crédits que j'ai de production. J'ai 3 de production, donc je passe de 2 à 5, et ensuite je perds une de production. Est-ce que j'ai des effets de fin de production? Oui. Je gagne une innovation par carte verte que j'ai. Hop là. Très bien. Bon, à moi de commencer, de choisir une action à chaque tour. Donc à chaque fois que je joue une action, je peux jouer une carte. Sachant que du coup, j'ai 6 cartes en main, je n'aurai la possibilité que d'en jouer que 6, sachant que j'ai que 2 autres emplacements de faction. Un emplacement éventuellement pour changer d'idéologie, mais sauf si ça se passe mal, on va rester sur celle-là. Et sinon, les autres, je vais les jouer pour gagner le bonus immédiat. Ou alors, normalement, pour me placer sur une planète, il faut que dans ma zone de chef d'alliance, j'ai l'icône qui correspond à une planète qui est dans ma portée. Ma portée, c'est la carte où il y a tous les vaisseaux et les cartes d'avant. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas les me placer là. Sauf si j'ai débloqué une des technologies. Je peux tout à fait défausser une des cartes pour finalement, je veux absolument me poser ici parce que ça me donne une relique. D'ailleurs, peut-être que je veux ça. Je défausse une carte avec une icône bleue. Ok, on va aller dans une idée, nous, finalement, de rapidement se débloquer nos technos pour avoir des points de relique après facilement. Là, je sais que je vais avoir, à chaque manche, finalement, des points d'innovation pour chaque carte verte. Donc, j'ai intérêt à poser rapidement mes autres cartes vertes. J'en ai 3 en main. Celle-ci qui me permettrait d'avoir un peu de tout. Mais je vais peut-être la garder pour l'icône d'eau, et encore que. En plus, la compétence, les autres joueurs, moi ça m'intéresse pas trop. Dépenser
Ça, c'est une action, ça peut être une action qui est pas mal finalement, parce que il y a des actions gratuites qui sont normalement d'échanger ça contre une pièce, ça contre une pièce, ou alors 2 points de production contre un crédit. On va assez peu le faire, mais là, ça me donne une action gratuite. Pour 2 technos, je gagne une relique. Ça peut être une idée. Ok. J'ai lui aussi qui me permet de coloniser finalement tous les types de planètes, sauf les planètes neutres, sans avoir à me soucier d'avoir les bonus là. Et si je récupère cette compétence-là, à chaque fois que je ferai l'action explorer, je gagnerai des points reliques. Donc ces deux-là me vont bien. Donc écoutez, je vais immédiatement placer pour ce tour cette carte-là, qui me donne immédiatement 2 croiseurs et 1 point de prestige. Bien. Ça, c'était pas mon action. Mon action, du coup, eh bien, ça va peut-être d'aller coloniser. Je vais aller me placer ici. C'est de l'eau. Je n'ai pas d'eau dans ma zone, donc je vais défausser cette carte-là. Pour me poser, eh bien, il faut que j'ai un jeton. Et ça a un coût. La première planète est gratuite, et ensuite je paie autant que j'ai déjà de planètes placées. Donc, pour la deuxième planète, ça me coûtera 1 pièce, 1 crédit. Pour la troisième planète, ça me coûtera 2 crédits. Bref, le nombre de planètes moins 1. Je me place, c'est gratuit, je gagne immédiatement une relique, soit 1 point de victoire. Très bien. Il me reste 2 actions. Je vais tout de suite aller placer, une fois par action, je peux jouer une carte, et bien je vais tout de suite jouer ma 3e carte. Je suis parti plein pot sur cette stratégie. Donc je vais gagner un croiseur. Alors attention, bon, je vous le dirai après, mais avoir plein de croiseurs c'est bien, mais pas tant. Je vais gagner un crédit, et je vais gagner un token vert et 1 point de prestige. Ok. Tous les autres joueurs perdent de la répute. C'est pas de la répute, mais je ne trouve plus le terme. De l'influence. Et maintenant, je peux dépenser 2 jetons bleus pour gagner une relique. Bon, ça c'est fait. Maintenant, mon action. D'ailleurs, j'ai défaussé une carte bleue pour me poser là. J'aurais pu attendre. J'en avais pas besoin, puisque là, maintenant, j'ai l'icône bleue. Pas très malin. Je peux pas aller me poser sur cette planète-là. J'ai aucune icône qui correspond. Je pourrais éventuellement défausser cette carte-là pour me placer, mais j'ai déjà joué une carte ce tour-ci, donc c'est impossible. Si je veux améliorer ma planète, il va me falloir plein de thunes, 7, et je n'en ai que 6. Ce que je vais plutôt aller faire, c'est faire une action recherche pour améliorer mes technologies. Je vais me placer ici sur le canon laser. Vous voyez, il y a des technologies simples et des technologies avancées. Les technologies simples, ça me coûte soit un comme ça, soit 3 pièces. Bon, et ben je vais utiliser ça pour que ça soit gratuit finalement. Je vais garder mes crédits pour plus tard, donc c'est bon. Et mon effet, c'est que je monte immédiatement ma force. Ma force, à quoi ça sert? Ça va servir pour les guerres. À la fin d'une guerre, finalement, je vais garder autant de croiseurs que j'ai de force. Donc là, même si j'ai débloqué plein de croiseurs, à la fin, j'en aurai que une. J'en garderai qu'un seul, pardon. Ok, il me reste une dernière action. Si je veux placer ici, ben pourquoi pas. Allez, on prend directement le canon à plasma. Ça va me coûter soit une innovation, soit 3 crédits, parce que c'est encore du niveau simple. Et ben, je vais dépenser 3 crédits. Immédiatement, je gagne 1 en productivité et encore 1 en force. Voilà. Là, j'ai joué toutes mes actions. J'aurais pu utiliser une carte supplémentaire pour le bonus, mais ça ne m'intéresse pas. On va passer à la phase automa. L'automa va jouer 2 cartes. 2 actions à chaque tour. Il ne fait rien de tout ça, il va regarder juste la couleur. Sur du bleu, il gagne un croiseur. Alors il n'y a pas de petite aide technique, c'est dans le livret de règles, mais c'est assez simple. Hop. Ensuite, du violet, l'automa va gagner 2 roses, et s'il a au moins 3 roses, il les dépense pour aller se placer ici. L'automa jamais gagner de points de victoire, mais finalement il va me bloquer le meilleur emplacement. Tout simplement. Parce que ça, ce sont quand même des points de victoire assez simples à faire. Bon, voilà. Terminé, phase de guerre, et bien il n'y a pas de guerre à la première manche. Donc on verra ça à la prochaine. Ensuite, on avance ça. Donc cette carte-là, maintenant, est à portée. On révèle la carte système suivante. Est-ce qu'il y a des emplacements de planètes à remplir? Non. Les emplacements de planètes, c'est toujours pour les 3 et plus. Par contre, les explorations, ça peut être pour les 1+. Là, pour l'instant, on est un petit peu coincé. S'il y a des disques d'action sur fabriquer, récupérer et recycler, ils vont sur les cartes en question. Et maintenant, on vérifie si ces cartes-là sont totalement remplies. Dans ce cas-là, on les retourne pour passer à l'âge d'or. Et surtout, les jetons qui sont dessus sont récupérés. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un tour où si j'ai placé 3 jetons ici, au fur et à mesure des manches, je vais
tous les récupérer et j'aurai finalement 6 points d'action, par exemple sur la manche, qui peut permettre de faire des folies. Et qui est quand même une stratégie assez rentable, assez pertinente, sous réserve que ça colle bien. Et ben voilà, nouvelle manche, on repart sur une phase de production. Je reprends 3 nouveaux disques. Mes cartes là, je ne repioche pas. C'était à moi de mieux choisir au départ, de mieux faire mes actions, etc. Mais bon, c'est pas grave, on est en place, je pense. Je vais gagner autant de crédits que de production. J'ai 3 de production. Je passe à 6 crédits et je perds 1 en production. Donc il y aura une guerre à la fin de la manche. Celui qui gagne la guerre, pour simplifier, c'est celui qui a le plus de croiseurs. En cas d'égalité, on compare nos forces. Donc il a plus de croiseurs que moi et il a plus de force. Donc à moi de voir si je veux gagner ou pas cette guerre. C'est intéressant parce que gagner une guerre, c'est un point de prestige et une pièce. Bon. Et potentiellement aller coloniser, donc aller placer un de mes croiseurs sur une planète, ce qui peut être intéressant si je pars sur l'idéologie militaire. Moi, c'est moins intéressant. Ok, donc j'ai mes 3 points d'action. Je peux toujours pas aller faire l'action explorer parce que je n'ai rien à explorer. Cette action est mal branlée en solo en fonction des cartes que l'on tire. J'ai envie rapidement d'aller faire cette technique spéciale parce que je gagnerai directement un point, une relique, mais à chaque fois que je ferai l'action explorer, si j'arrive à la faire, eh bien je regagnerai à nouveau des reliques. Bien, ma première action, ça va être d'aller coloniser ici. Je peux le faire parce que je vais défausser cette carte jaune. Hop. Voilà. Je gagne immédiatement 1 d'influence, mais c'est pas gratuit, ça me coûte 1 crédit parce que j'avais déjà une première planète. Par contre, j'ai un effet avec Voodoo, chaque fois que vous colonisez dans un système où vous avez déjà une planète, c'est le cas, je regagne une relique. Nickel. Maintenant que j'ai plein de jetons roses, on peut peut-être aller voir ce qu'on peut faire. Là-bas, on gagne des croiseurs, éventuellement, pour gagner la guerre. Là, on gagne beaucoup de thunes, ou alors on transforme de la thune en point de prestige. Et là, on gagne de la productivité. Bon, écoutez, mon action, ça va être d'aller ici, sur les marchandises interstellaires. Je dépense 1, c'est l'action commercée, pour gagner 5. Vous voyez, on ne peut jamais dépasser 12, quel que soit. Alors la force ne dépassera jamais 4, parce qu'on peut en gagner que par là, mais ma productivité et mes crédits ne peuvent jamais dépasser 12. D'ailleurs, je reprends ma carte jaune, là, parce que grâce à ça, grâce à lui, je peux aller coloniser les soleils. Donc j'ai pas de raison de le faire. Autant pour moi. D'ailleurs, j'avais peut-être fait l'erreur aussi au tout début de partie, quand j'avais défaussé une carte, pour aller me placer là. Je ne sais pas si je l'avais déjà placé, mais je crois que oui. Bon, peu importe. Mais ceci dit, là, je vais aussi aller coloniser. Je vais aller coloniser ici, sur cette planète. C'est du vert, c'est tout bon. Ça me coûte 2 crédits. Et je suis bien apporté et je gagne, hop, 1 de techno. Bien, c'est la fin de mon tour. On va passer aux 2 actions de l'automa. Du jaune, l'automa va coloniser. Et oui, lui aussi colonise. Pourquoi ? Finalement, c'est pour m'embêter, pour me bloquer certains espaces. C'est pas plus compliqué que ça. Il prend l'emplacement le plus à gauche. S'il y a égalité, il va plutôt choisir celui où il y a le petit dessin qui colle. Hop, et il va se mettre ici. Deuxième action, pareil, il va coloniser l'emplacement le plus à gauche. Hop, ici. Ok, maintenant il y a la guerre. Qui est le seigneur des guerres ? C'est celui qui a le plus de croiseurs. Le gagnant gagne 1 point de prestige et 1 crédit. Lui, il ne gagne rien, mais moi, finalement, il m'a embêté. Il va pouvoir, du coup, dépenser un de ses croiseurs pour aller conquérir une planète. Conquérir une planète, c'est aller virer tous les jetons qui sont déjà présents. Du coup, plus personne ne le possède. Ça rapporte 0 point de victoire en fin de manche, en fin de partie, sauf si on a l'idéologie martiale. Donc lui, en solo, il n'a aucun intérêt à aller se placer à un endroit où il n'y a rien. Il veut absolument me déloger. On peut déloger que des planètes qui sont non protégées. Qu'est-ce que c'est des planètes qui sont non protégées ? Ou plutôt, surtout, qu'est-ce que sont des planètes protégées ? Eh bien tout simplement, il faut que je regarde, est-ce que j'ai autant de croiseurs que de planètes ? J'ai 3 planètes, 3 croiseurs, donc finalement, elles sont toutes protégées. Si j'avais 2 croiseurs pour 3 planètes, là, il pouvait m'en déloger une. Mais là, c'est pas le cas, je me protège, donc il ne se passe rien, il garde ses croiseurs. Et maintenant, je défausse des croiseurs pour avoir autant de croiseurs que de force. J'ai 2 de force, donc je suis obligé de perdre un croiseur. Lui, pareil, il a 4 forces, 4 croiseurs, c'est bon. S'il en avait un 5e de croiseur, il aurait dû le supprimer. Ok, nouvelle manche. Tac, on révèle ça. Ah, là, vous voyez qu'on va pouvoir faire une action d'exploration parce qu'on a un petit jeton. Est-ce qu'il y a des jetons ici ? Non. Hop. Pas d'âge d'or non plus. Nouvelle manche. Je reprends
3 jetons action. Je n'ai que 2 de productivité, donc je prends que 2 crédits, et je baisse de 1. Et là, à la fin de la phase de production, je gagne pour chaque carte verte, donc j'en gagne 3. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas totalement oublié à la manche précédente. Hein. Parce que je vais le faire à la première, à la deuxième. Il y a moyen que j'ai oublié. Tant pis. À moi d'être plus vigilant. Mais du coup là, je peux me mettre vraiment bien. C'est ce qu'on se rappelle, hein, action gratuite, peut dépenser 2 pour une relique. Alors bon, des reliques, c'est qu'un point de victoire. Il m'en faut 35. Donc c'est pas forcément le truc le plus mieux, quoi, si on veut dire. Mais bon, c'est intéressant. Bon, en tout cas, ma première idée, ça va être ici, capteur subspatial de récupérer cette technologie élite qui va me demander du coup 2. Ou alors 1 et 3 pièces. Mais je vais garder mes pièces pour aller faire du développement. Du coup, maintenant, immédiatement, je gagne une relique. Et à chaque fois que je vais faire une exploration, je vais regagner des reliques. Je vais utiliser cette carte-là pour gagner un point de prestige. Hein. C'est son bonus immédiat, j'ai aucune raison de la garder. Je ne pourrai plus la jouer ici. Et avoir une idéologie verte alors que c'est déjà mon idéologie, on s'en fiche. Attention que là, j'ai plus de planètes que de croiseurs, donc je risque peut-être de perdre des positions. Mais ceci dit, je vais faire une action développée. Hop, je vais mettre un deuxième jeton sur cette planète-là. Ça me coûte 7 quand même. Hop, donc je passe de 10 à 3. Mais je gagne un point de prestige. Et au choix, soit un jeton rose, soit un point de prestige et un crédit. Eh bien, je vais reprendre du rose pour pouvoir peut-être aller terminer mes marchandises interstellaires à la prochaine manche. Ok. Est-ce que faire du développement me validait quelque chose? Non. Pour ma dernière action, je vais prendre les missiles antimatière. Ça va me coûter une techno et 3 crédits. Enfin, une innovation et 3 crédits. Je préfère garder ça parce que je peux faire des échanges après, donc autant les préserver un petit peu maintenant. Ce qui fait que j'augmente de 2 ma force. J'ai la force maximale, je pourrais conserver jusqu'à 4 croiseurs. Bon, pour l'instant, j'en ai que 2. Ça me servira pour les prochaines manches. À l'automa. Du violet, il va gagner 2 roses. Et s'il en a 3, eh bien, il les dépense. Hop. Pour aller se placer sur le plus gros des emplacements. Ok. Du vert, eh ben, il va défausser le plus à gauche. C'était quoi le bonus? C'était 4 points de technologie. J'aurais adoré le récupérer au prochain tour, surtout que moi j'ai des bonus avec ça, mais bon, ça colle pas. C'est dommage. Peut-être que j'aurais pas dû partir sur une stratégie verte si j'avais pas les jetons d'exploration, mais bon, tant pis. Tant pis. On passe à la guerre. Il a 4, j'en ai que 2. Il gagne la guerre, donc pas de bonus. Cette fois-ci, eh bien, j'ai 3 planètes et 2 croiseurs, donc il va aller me récupérer une planète. Je choisis. Alors bien sûr, je ne vais pas lui laisser une planète de niveau 2. Hop, eh bien, il va me prendre celle-ci, donc finalement, il me fait perdre un point de victoire, mais il n'a plus que 3 croiseurs. Peut-être pouvoir gagner les prochaines guerres. Je ne peux garder que 2 croiseurs. Il ne peut en garder que 4. C'est tout bon. Hop. Avant-dernière manche, on va pouvoir placer 2 jetons. On pourra peut-être faire quelque chose. On verra bien. Toujours rien à placer. Toujours pas d'âge d'or. Nouvelle phase de production. Hop. Je prends 3 jetons. Je prends un seul crédit parce que j'ai que 1 de productivité. Maintenant, je n'ai plus de productivité. Donc, il va falloir trouver d'autres techniques pour avoir de l'argent. Mais bon, vous l'avez compris, ça va être assez simple puisque je vais pouvoir aller récupérer plein pot là-bas. Ok, je gagne une techno par carte verte. J'ai donc 3 technos. Nickel. Là, je pourrais éventuellement aller chercher cette technologie-là. Ça me donne un point de prestige et éventuellement une relique. Donc, ça pourrait faire 2 points de victoire. C'est un poil plus rentable que ça, sauf que ça, c'est gratis. Sauf que j'ai envie de passer sur l'âge d'or et que pour la dernière manche, d'avoir plein de points d'action. Donc, je vais me placer ici. Je vais dépenser 1 pour gagner 5. Je vais faire pareil une deuxième fois. Vous allez me dire, c'est peut-être pas ultra rentable, mais c'est pas grave, je regagne 5. Boum, je suis quasiment au max. Et ça, c'est plein. On va pouvoir passer sur l'âge d'or et au prochain tour, je récupérerai 3 jetons actions. J'ai quand même aussi maintenant envie de gagner des guerres. Donc, pour récupérer des croiseurs, eh bien, je peux faire l'action fabriquer ici. Dépenser n'importe quelle quantité d'or et pour chaque or dépensé, je gagne un croiseur. Bah écoutez, je vais dépenser 4 pour récupérer 2 croiseurs, le maximum de ma force. Parfait. J'ai tout joué. Est-ce que j'avais un bonus avec l'action fabriquée? Je ne crois pas. Hein. Non. Allez, à lui, joue 2 fois. Du bleu, il gagne un croiseur.
et du rouge. Si j'ai plus de croiseurs que de force, eh bien je perds un croiseur, c'est pas le cas. On est égalité. Bon bah à la guerre maintenant. On a autant de croiseurs, égalité. Comment on départage les égalités? La force. On est aussi à égalité. Si égalité, on gagne tous le bonus. Donc en l'occurrence, moi je gagne un point de prestige et un crédit. Ceci dit, il n'y a pas de vrai seigneur de guerre, parce qu'on est deux, donc personne ne va se placer pour conquérir. Bon, moi ça ne me dérange pas, j'avais pas besoin d'aller conquérir. J'ai fait ça surtout pour avoir le petit truc. Je peux garder que 4 croiseurs, c'est tout bon. Lui aussi. Hop, on va aller ici. Ça, fabriquer, choup, ça va sur la carte qui était au-dessus, donc ça va se placer ici. Est-ce qu'il y a un âge d'or? Eh bah oui. Donc je récupère ces 3 jetons-là, et je retourne cette carte-là. Les effets ne sont pas exactement les mêmes, hein. Vous voyez que là c'était 7 contre 2 points de victoire, là c'est 7 contre 1 point de victoire. Moins rentable, mais on peut s'y placer à volonté. Et vous avez bien compris que j'ai surtout fait ça parce que à ce tour-ci, je récupère à nouveau 3 jetons d'action, donc j'ai 6 actions. Certes, je ne prends pas de crédit parce que j'ai plus de productivité, mais on va peut-être pouvoir faire de belles choses, peut-être. J'ai également 2 cartes où j'ai aucune raison de ne pas les utiliser pour le bonus immédiat, ou alors changer l'idéologie. C'était quoi? C'est un peu tard pour y réfléchir. Hein. Sur du jaune, c'est pour chaque cité développée. Bon, j'en aurais qu'une seule, ça ne serait pas rentable. Et le violet, c'est pour 1 point pour chaque 4 points de prestige. On va sûrement les défausser pour récupérer les bonus. Donc là, ce tour-ci, on va dépenser toutes nos innovations pour gagner des reliques. Éventuellement, débloquer cette techno-là, parce qu'elle va me rapporter un tout petit peu plus. Mais j'ai pas trop d'intérêt d'aller chercher les autres technos. Hein. Allez, bah ma première action, ça va être celle-ci. Je peux aller chercher Xénologie, parce que grâce au canon plasma, hop, ça me coûte... Est-ce que je garde mon argent? Oui, je garde mon argent, je crois. Oui. Oui, je garde mon argent. Ou alors je dépense 3. Allez, je dépense ça. Je suis pas sûr de mon calcul là. Je gagne grâce à Xénologie un point de prestige et au choix, soit 2 roses, soit une relique. Bah, je vais plutôt prendre la relique. Ok, il me reste encore plein d'actions. Je vais faire une action explorer. Le prérequis, c'est d'avoir au moins 1 de force. Je dépense un croiseur. Et je vais révéler un de ces jetons-là, qui est apporté. Hein. Hop, je le prends. Je gagne immédiatement, oh, trop bien, 4 innovations. Chaque fois que vous explorez, je gagne une relique et à nouveau une innovation. Attention, j'ai moins de croiseurs que lui. Je vais refaire la même chose, je vais explorer à nouveau. Ça me redépense un croiseur, parce qu'il reste un jeton là, ici. Je gagne cette fois-ci une relique et 2 innoves. Et encore une fois, hop, et hop, je vais en profiter pour utiliser cette carte-là. Comme ça, je récupère 3. Ok. Prochain tour, eh bien, je vais jouer ça pour récupérer un rose. Et je vais aller me placer là-bas. Contre un rose, je récupère 2 croiseurs. Comme ça, eh bien, je suis à nouveau égalité avec lui. C'est tout bon. Il me reste 2 jetons. 2 actions. Coloniser, ça me rapporte à nouveau ça. Ou alors je peux me développer avec plein d'argent. Développer, ça me donne donc un point final, plus un point de prestige, plus éventuellement du rose. Donc globalement, c'est 2 points de victoire. Si je décide de coloniser, c'est 1 point de victoire, mais aussi un point de victoire avec mon conservateur. Donc à voir si j'ai des bonus qui pourraient m'intéresser. De toute façon, moi je peux me placer que sur du... Ouais, oui, je vais me placer là. Hein. Ça me coûte 1, 2, j'ai que 2 autres planètes. Hein. Je gagne immédiatement 2 verts. 2 bleus. Et à chaque fois que je colonise... Ah oui, j'ai un effet si je colonise alors que j'étais déjà dans la planète. Mais c'est pas grave, le bonus est intéressant, c'est l'équivalent d'un point de victoire. Hein. Je vais d'ailleurs tout de suite faire ça, toutes ces actions-là. Hein. J'ai plus besoin de garder tout ça. Donc je vais dépenser 3, 6, 9, 12. Je peux en dépenser 2 pour 1 point, donc 12, c'est l'équivalent de 6. Ok, et ma dernière action, eh ben, ça va être de faire un développement. Je vais me développer sur cette planète-là, ça me coûte 7. Hop. Je gagne immédiatement un de prestige. Et au choix, soit du rose, soit un crédit et de la productivité. Bon, on s'en fout, c'est la dernière action de la partie. Je vais prendre du rose. Je n'ai pas d'action de bonus en fonction de mon développement. Hein. Non, très bien. À lui de jouer ces 2 actions. Du rouge, eh bien,
Si j'ai plus de croiseurs que de force, eh bien je perds un croiseur. Et du rouge, encore une fois, pareil. Bon, bah, ça m'a rien fait du tout. On passe à la phase de guerre. 4 croiseurs, 4 de force chacun. On est à égalité, donc je vais prendre un point de prestige et un crédit, mais je ne peux pas les placer de 2 croiseurs. Et on arrive au scoring final qui récapitule ici. Alors, j'ai donc déjà 9 points. Mes points de prestige, c'est mon scoring de base. Ensuite, moi j'ai une idéologie dominante verte. Et donc, je gagne 1 point de victoire par paire de reliques, arrondi à l'inférieur. J'ai 12, 13, donc c'est l'équivalent de 6 points de victoire. Hop, je passe à 15. Ensuite, 1 point par planète simple. 2 points par planète développée. J'en ai une là et une là. Hop, je débloque le plus 20. Ensuite, 1 point par par relique. On a vu que j'avais 13. Hop. Et est-ce que j'ai des scorings de fin de partie sur mes cartes? Non. Ni sur mon plateau de techno. Je termine donc avec 33 points. Là où je vous avais dit que j'avais un objectif à 35, donc je considère ça comme une défaite. Sachant que j'ai oublié probablement une fois ce bonus ici qui m'aurait donné 2 innovations que j'aurais pu directement transformer du coup en 1 point. Et on se rappelle, avec mon idéologie dominante, c'est 1 point de victoire par paire. Je n'aurais pas fini à 13 mais à 14, donc j'aurais eu 1 point de plus. Et j'aurais fini à 35 points de victoire. Donc techniquement j'ai perdu parce que j'ai pas réfléchi. Mais dans les règles de l'art, à la VAR, si on regarde le replay, je pense que c'est quand même une victoire. Voilà, je vous laisserai me dire si c'est gagné ou perdu. On s'en fiche, de toute façon vous avez vu à quoi ressemblait le jeu. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, Age of Galaxy, seconde édition, est-ce que ça vaut le coup? C'est donc une seconde édition, un jeu qui a, il me semble, un peu bidé. Je dis peut-être des conneries, mais j'en avais très peu entendu parler à sa sortie, moins que son grand frère qui est Age of Civilization. Pourtant, il leur prend pas mal de mécaniques et a priori un petit peu plus développées. Mais le jeu a été rapidement soldé. Je l'ai même vu en solde, je ne l'ai pas acheté, alors que vous savez que moi, niveau solde, surtout il y a 2 ans, j'achetais facilement. Mais bon, le jeu m'atterrit pas plus que ça physiquement. Ça avait l'air d'être un petit peu chiant, des petites cartes avec des pions sur toutes les cartes. Et du coup, au moindre éternuement, boum, vous savez plus où étaient posés vos pions. Un petit peu relou. En plus, a priori, le solo n'était pas si intéressant que ça. En réalité, c'est celui que je vous ai montré aujourd'hui. Donc voilà, plein de critères qui ont fait que je n'y ai pas joué. Là, cette boîte est certes plus grosse. Hein. Le Age of Galaxy première version, c'est un format un peu tiny epic, mais il n'y a pas à chier, le jeu est beaucoup plus jouable. On a gardé les mêmes illustrations. Ce sont les mêmes illustrations, mais par contre, la mise en page, oui, il y a eu un travail de graphiste, quoi. Les cartes là sont beaucoup plus jolies. Avant, c'était vraiment que de l'iconographie un peu sale sur un fond blanc, grisâtre, couleur un petit peu marbre. Là, c'est joli, là, c'est coloré, là, on sait directement que ça, c'est une carte verte. Pareil pour le plateau des actions, c'est joli. Pareil pour les galaxies, ça brille un petit peu. Et puis, l'ajout majeur, c'est ce plateau double couche. Je vous l'ai dit, là vous voyez que je suis quasiment à la verticale, ça tombe presque pas. C'était une toute petite carte, format finalement carte un petit peu plus grande, quoi, les grosses cartes. Finalement, format comme ceci, où il fallait chevaucher, il y avait une petite piste avec juste des numéros, il fallait déplacer nos jetons plutôt qu'ici un vrai emplacement dédié. Et les technologies, pareil, tout était sur la même carte. C'était très serré, très moche. Ça donnait clairement pas envie. Là au moins, certes, on pourra se dire que c'est peut-être un petit peu grand pour les quelques pions qu'on va mettre, mais au moins le texte est lisible, on sait exactement quel est l'effet de la technologie et on a un bon marqueur si on éternue, hein. Et moi je suis allergique donc j'éternue souvent, et bien ça bouge pas, on sait exactement où est-ce qu'on en est dans notre partie. Clairement, là le jeu commence à me parler, là le jeu j'ai envie d'y jouer. En plus on a quand même des jetons qui sont plus jolis, on n'a plus des petits cubes un peu péraves, voilà. Ça a été deluxifié, c'est pas à outrance, mais ça rend un jeu qui est présentable, peut-être un peu plus cher, mais présentable, et ça fait du bien. Le jeu en lui-même, il est très léger, et on en a vite fait le tour. En même temps, je pense que c'est pas un jeu qui a vocation à être d'une profondeur absolue, mais bon, c'est vrai que on a un gros paquet de cartes factions, et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir jouer ces cartes-là, soit dans notre alliance, mais on est assez restreint, on peut en jouer que 3. On peut utiliser les effets médias, ces cartes ont toutes des effets qui sont assez intéressants, et donc il va vraiment falloir choisir notre stratégie. D'autant plus qu'on en a 7 en début de partie, on va voir un mini mulligan, mais on n'en aura plus d'autres.
on a un paquet de 40 cartes, donc ça veut dire de 40 cartes, donc ça veut dire que vous pouvez voir 7 voire 10 cartes si vous faites le mulligan, donc vous verrez qu'un quart du deck, à vous d'essayer de faire au mieux. En réalité, ce que je lui reproche, c'est que il faut partir d'emblée sur une stratégie. Il faut choisir quelle sera notre idéologie pour maximiser nos scoring tout le long de la partie. Ce qui fait que, une fois que vous avez choisi votre stratégie, il y a moins de choix. Vous déroulez. Comme de toute façon, vous n'aurez plus de nouvelles cartes en main, votre stratégie, dès le premier tour, vous pouvez savoir quelle carte vous allez jouer dans quel sens pour partir et maximiser les bonus. Et si jamais vous n'avez pas des cartes qui vous permettent réellement de partir sur une stratégie efficace, ou alors que vous foirez, vous avez toujours la possibilité de défausser une carte pour changer votre idéologie. Ça, bon, si vous regardez juste mon avis, vous n'allez pas comprendre grand chose, mais il y a une bonne idée. Il y a pas mal d'effets différents qui sont assez sympas, mais le problème c'est que dès le début de la partie, vous partez sur une stratégie et voilà, il n'y a plus vraiment de réflexion. Et en plus en solo, il y a des actions qui sont assez inégales, parce que l'action explorer qui est très forte, je vous rappelle celle qui est d'aller explorer une étoile pour gagner des ressources. Les ressources, il y en a énormément, mais en fonction des cartes, il faut avoir des cartes où il y a des positions un joueur ou plus, c'est pas toutes les cartes, là on a dû attendre la 4e manche pour pouvoir éventuellement aller récupérer ces options-là, alors qu'à 3 joueurs, vous avez beaucoup plus accès à ces ressources. Certes, il va y avoir de la bagarre, vous allez vous battre pour les avoir en premier, mais cette action-là en solo est quand même assez déséquilibrée. Le gros point négatif du solo de base, c'est que c'était qu'un BIOS, Beat Your Own Score, faites-le, améliorez-vous. Moi j'ai décidé qu'une victoire c'était à 35 points, mais personne m'a dit que c'était ça la règle. Et bon, c'est vrai que on en fait une ou deux parties, et vu que le jeu est assez léger, on choisit une stratégie parmi 4, entre guillemets, même si les stratégies ne sont pas ultra variées d'une partie à l'autre. Mais bon, voilà, ça fait qu'on fait 2-3 parties et on abandonne. Là, la nouveauté qui a été rajoutée, en fait, ça n'a pas été créé pour cette seconde édition. Là, la nouveauté, c'est qu'on a des scénarios. 5 scénarios qui nous proposent des mises en place différentes. Alors déjà, c'est rigolo, c'est qu'on a une difficulté 2. Alors qu'est-ce que c'est la difficulté 1 si on commence par du 2? Ensuite on passe à du 4, on n'a pas de difficulté 3. Alors est-ce que ça veut dire que celui-là est vraiment plus dur que l'autre? Mais bref, on a difficulté 2, 4, 5, 6, 7. Et on n'a pas la difficulté 3 ni la difficulté 1. Il y a bien écrit qu'il y a 5 automas, 5 fiches, pas 7, c'est pas un oubli, c'est pas une erreur de ma boîte, mais c'est original la manière dont ils ont réparti la difficulté. Et par exemple, vous prenez Jamaré le Grand, ça va vous donner une mise en place. Ça va vous dire exactement quelle carte il faut mettre dans la galaxie, quel est le système que vous allez créer. Souvent, la première carte est indiquée, les autres pas forcément. Et ça va vous dire les cartes que vous allez avoir dans votre alliance. Souvent, dans ces scénarios, vous n'aurez aucune carte en main. Vous n'aurez pas 7 cartes à tirer au début de partie avec un mulligan. Vous en aurez 2 ou 3 qui seront placées et démerdez-vous avec pour faire votre objectif. Pareil pour les cartes avec des échanges, les cartes commerce, elles sont fixées par le scénario. Ok, vous retournez, il y a des règles spéciales. L'automa ne tirera pas de cartes, il n'y aura pas d'effet en fonction de ces cartes. Vous lisez les règles spéciales. Et donc, là, vous lisez ça, petit 1, vous possédez tous les biomes, petit 2, patati patata. Vous arrivez à la règle spéciale 5, lorsque vous colonisez, vous devez coloniser la planète suivante sur le chemin décrit au recto. Et vous devez utiliser la capacité nomadique des sojourneurs. Et je veux dire le chemin décrit au recto. Et il me parle de sojourners, alors que mes cartes à moi, qu'on m'a placées, c'est pas du tout des sojourners. Et puis là, on nous explique qu'il y a 3 cartes aussi sur la mise en place à mettre sous certaines cartes galaxies, mais on nous explique pas comment activer leur pouvoir ou comment les récupérer. Je me dis, mais merde, il doit me manquer une feuille, il y a un problème. Je commence à regarder sur BGG, je lis les explications, enfin, il n'y a personne qui parle de ce problème-là. Bon, il n'y a personne qui parle de cette édition-là, parce que ça, avant, c'était disponible sur Internet en PDF, et avec la mise en place dégueulasse, etc. Mais je comprends pas. J'ai dit, il n'y a pas de chemin décrit au verso. Je prends une autre fiche, je me dis, est-ce que, allez, tant pis, je ne fais pas le chapitre 2, je vais faire directement l'apprenti. Et donc, je commence à lire la mise en place, je lis des règles spéciales, les conditions de victoire, je retourne, j'ai encore des règles spéciales et encore une condition de victoire. Je me dis, et pas les mêmes. Là, il faut avoir 30 points, derrière, il faut avoir 35 points. Je dis, c'est quoi ce bordel? Et là, je comprends qu'en fait, ils se sont chiés dessus pour imprimer. Là, c'est écrit Jaméra le Grand. Là, c'est écrit Un nouveau foyer. Là, c'est écrit L'apprenti. Là, c'est écrit Jaméra le Grand. Et donc, c'est même pas que le dos
de Jaméra Legrand et qu'on retourne, parce que là, si je fais ça, c'est l'apprenti avec un nouveau foyer. En fait, ils sont mélangés dans leur fichier d'impression. Et ça m'a gavé. Ça m'a fortement gavé, parce que moi je lis cette mise en place, j'essaie de retenir pendant 10 minutes les 9 règles spéciales, en me disant bon tant pis celle sur le chemin, je comprendrai plus tard, et donc je bosse ces 9 règles spéciales pour finalement me rendre compte que c'est pas du tout les bonnes règles, que je me suis trompé, enfin pas que je me suis trompé, c'est que ils n'ont pas mis le verso au verso du recto, et donc il faut faire un jeu de cache-cache, etc. pour trouver. Bon, ça déjà, je vous avoue que ça m'a énormément gonflé cette erreur d'impression, ce qui fait que j'ai pas fait 10 parties, hein. J'ai fait 4 parties, hein. C'était ma 4e que je viens de vous présenter, parce que le jeu m'a saoulé et m'a pas plus donné envie que ça de toute façon. Mais j'ai quand même, une fois que j'ai compris, fait les deux, bah non du coup c'est ma 5e partie, parce que j'ai fait les 2 premiers scénarios. Mais ça m'a pas amusé, parce que autant je vous dis que quand on fait une partie solo classique, bah certes, dès le premier tour, on choisit notre stratégie et on y va. Mais j'ai cette variété, j'ai cette possibilité de choisir, j'ai cette main de cartes qui fait que je vais choisir quand même les cartes que je vais mettre dans ma zone pour voir quel effet pourrait aller. Ok, je veux partir sur une stratégie verte, mais personne ne me demande d'avoir 3 cartes vertes, je peux en avoir que 2 et mettre une 3e d'une autre couleur parce que je trouve que l'effet intéressant irait bien avec ce que je veux. Là, pour les 2 premiers scénarios, mais je crois que c'est pareil sur les 5, on m'impose ma main, on m'impose les cartes, on m'impose le marché, on m'impose certes pas que un scoring, mais un objectif, en plus de valider un certain nombre de points, avoir fait tel ou tel truc, mais là ça devient encore plus un puzzle, parce que c'est comme on m'a imposé mes membres de ma faction, mes membres d'alliance, eh bien il faut que je joue avec les effets pour maximiser, pour réussir. Ce qui fait que c'est pas moi qui suis maître de comment j'installe mon moteur, mais c'est le jeu qui me dit ok, bah voilà, c'est ça le casse-tête, démerde-toi avec ces armes-là, avec une mise en place qui est très peu aléatoire, tu n'auras pas d'autres cartes, tu n'auras pas d'autres effets, démerde-toi à résoudre le casse-tête pour faire ce que je t'ai demandé. Et je dis pas que c'est mauvais, et je pense que c'est une proposition qui est intéressante d'avoir les 2 propositions de solo dans le jeu, mais en l'occurrence, moi j'aime bien ce paquet de cartes, je trouve que les cartes sont intéressantes, je trouve que les effets sont intéressants. Ce qui me manquait, c'était pas d'avoir un côté puzzle game avec quelque chose d'obligatoire à valider, avec les armes qu'on me force à avoir. J'aurais aimé avoir des objectifs, mais avec mes propres armes. Je me démerde à faire ce que je veux pour réussir cet objectif. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est trop guidé. Donc moi, ces scénarios m'ont déçu. Ça n'incombe que moi, ça ne veut pas dire que ce sera votre avis, mais c'est mon avis sur cette nouvelle, sur ces scénarios. Voilà, donc Age of Galaxy, il n'y a pas à chier, c'est bien mieux que la première version. Bien mieux parce que c'est jouable, je dis pas que c'est agréable. Il y a les cartes sont facilement lisibles, les cartes sont facilement utilisables, le matériel est beau, c'est maintien, il y a vraiment une augmentation de qualité. Mais le nouveau mode solo ne me convainc pas. Je préfère la base du premier mode solo, mais avec un jeu qui va être quand même assez rapidement limité dans nos choix et dans nos stratégies, donc probablement un jeu pour des joueurs initiés qui découvrent le genre, etc. Mais c'est quand même pas un jeu que je vous recommande. Ça sera un Zogma de bronze, c'est pas un jeu qui est cassé, et c'est pas un jeu que je vais retenir ni vous conseiller. Voilà pour mon avis pour Age of Galaxy. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'espère que ça aura été assez clair. Ça fait 12 minutes que je parle pour mon avis, donc a priori en tout cas j'étais assez verbeux. J'avais des choses à dire, n'hésitez pas à commenter, partager si jamais il y a un Ko-fi pour me soutenir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.